Bien, nous sommes très heureux de vous accueillir de nouveau sur notre plateau Face à Face, qui dit bien son nom, puisqu'on essaye de vraiment confronter les situations ou les thèmes ou les sujets face à face, c'est-à-dire qu'on en dit un minimum et un maximum. On sait où sont les problèmes en général sur tel thème ou tel... il y a des côtés obscurs, des côtés très clairs. Donc on essaye de faire le ménage là-dedans pour pouvoir éclaircir la situation. Bonjour notre ami et frère Ilyes. Merci Mustapha, bonjour aussi. Bienvenue parmi nous de nouveau et j'espère qu'on va pouvoir parler en long et en large de cette responsabilité des anciens de l'Église. Il est que les presbytéros, origine grecque, quoi, et c'est des surveillants, quoi, on pourrait traduire ça comme ça en français. Et donc, c'est des gens qui surveillent la bonne marche, la bonne éthique, la bonne façon de faire, donc pour conduire l'Église aussi bien dans la louange, l'adoration, la prière, la prédication. Donc toutes ces tâches sont imparties à ce groupe de responsables. Oui. Et c'est une responsabilité collégiale qui, dès le début du Nouveau Testament, on trouve ce modèle bien établi. Et on voit que les choses rentrent dans l'ordre par l'intervention de l'équipe dirigeante, on pourrait dire. Oui, effectivement, je salue ceux qui nous regardent, comme d'habitude. Oui. Toujours un plaisir de se retrouver avec notre frère Mustapha. Et merci. Nous essayons en tout cas d'aborder des sujets intéressants. Et c'est vrai que le sujet des anciens, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est parce que ceux qui sont anciens dans la foi, donc ils nous devancent, ça veut dire remplis de sagesse, ou bien ancien, ça veut dire juste un groupe qui veille. Mais c'est vrai que cette notion de groupe de personnes qui veillent, elle n'est pas quelque chose de nouveau dans le Nouveau Testament, mais puisque dans l'Ancien Testament, Dieu avait invité Moïse à établir les 70. Voilà, c'est un bon exemple. C'est un bon exemple qu'on peut citer, mais aussi d'où est dérivé le mot Sanhédrin, le conseil d'ailleurs, qui veille sur donc les affaires du peuple. Oui. Mais c'est vrai que l'intérêt d'être ensemble, c'est justement pour qu'il n'y ait pas une dictature dans la gestion. Ça, c'est une chose, c'est-à-dire si quelqu'un gère tout seul les affaires donc de Dieu, il va se retrouver en difficulté. Parfois, il va peut-être perdre la tête ou même être dépassé par les événements. Tout être humain est faillible, n'est-ce pas? Ben oui. Et je pense que l'intérêt d'avoir une équipe qui se spécialise vraiment pour conduire les choses pendant les rassemblements, c'est une qualité qui nous permet de le faire de la bonne manière, d'une manière, je dirais, harmonieuse, équilibrée aussi, parce que c'est très facile d'avoir un petit peu des façons de faire où chacun a son dada, comme on dit, et puis je crois qu'il faut généraliser. Oui. Répondre à tous les besoins. Oui, c'est vrai que justement ce sujet des anciens, je ne pense pas qu'en Afrique du Nord, en tout cas en Algérie, est connu. On parle beaucoup plus du conseil presbytéral, on parle beaucoup plus du conseil dans le sens qui sert, diaconal, c'est ce que je voulais dire, diaconos, qui vient de service de table, plutôt du conseil presbytéral, donc qui veille à l'enseignement et aux tâches de l'Église. Oui. C'est un peu... Bon, c'est vrai que les choses sont un petit peu enchevêtrées comme ça, et il n'y a pas une tradition réelle de la façon de faire. Quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Il y a aussi le fait qu'il y a beaucoup de dénominations, et selon les dénominations, c'est soit presbytéral, soit congrégationaliste. Voilà. Donc, ça se mélange un peu, tout ça, et finalement, il en sort des fois de très bonnes choses, équilibrées. Et dans d'autres cas, malheureusement, c'est une catastrophe. Oui.
Ce que je voulais rajouter aussi, c'est vrai que la question que tu viens de soulever, c'est qu'il y a plusieurs conseils, on ne sait pas qui est le plus adapté, tout dépend des dénominations, tout dépend des besoins de l'Église. Tout ça pour dire qu'en fait, dans le Nouveau Testament, on n'a pas un cahier des charges défini, on n'a pas des postes préétablis, donc chaque Église se sente vraiment agit, en tout cas, par la manière qui lui convient. Et c'est pour ça qu'on peut trouver des églises qui sont établies d'en haut, donc, donc d'une manière de nomination, d'une manière synodale, donc ils tiennent un synode annuel, etc. Il y a des églises qui s'établissent par un conseil collégial, donc ça vient de la base, pour ensuite établir le pasteur et pourquoi pas les autres ministres. Oui. Bon, c'est les généralités, en gros, de ça. Alors, peut-être c'est bien de traiter la question des dangers particuliers, parce que ça, il faut vraiment être averti pour ne pas se laisser embarquer dans toutes sortes de travers. Donc, moi, je dirais que ce soit le pasteur qui domine un peu le groupe des anciens, ou que ce soit au contraire, d'ailleurs, en général, les anciens jouent un rôle de pasteur la plupart du temps. Oui, c'est ça. Donc, ce n'est pas le titre qu'il faut rechercher, mais la qualité dans la personne qui est vraiment consacrée à prendre soin du troupeau. Et il partage les idées générales avec l'ensemble du peuple de Dieu, quoi. Mais les questions qui sont un petit peu... comment on va dire, un petit peu sensible, je pense que ça, c'est traité dans ce groupe d'anciens là, qui connaissent, qui ont de l'expérience aussi dans la conduite. C'est vrai que si on arrive au rôle, on va trouver que peut-être le conseil des anciens, s'il reste établi comme ça très très longtemps, peut-être un des inconvénients, c'est de voir des décisions très longues à prendre. C'est-à-dire il faut consulter tout le monde, il faut qu'on se mette d'accord. Et il faudrait aussi voir qui va endosser le rôle d'aller engager des échanges, des discussions ou mener un projet. C'est vrai que ce n'est pas évident parce qu'ils sont un groupe. De l'autre côté, on va trouver l'inconvénient qu'un pasteur aussi domine, c'est de dire qu'il fait tout à sa manière et qu'il n'entend aucun conseil de la part des autres. Style chef d'orchestre. C'est lui qui mène la musique. Oui. Et on s'écarte ni à droite ni à gauche. Voilà. Et du coup, je pense que le modèle que Paul recommande à Timothée, c'est d'abord d'établir des anciens, ces anciens, à un moment donné, ne peuvent pas jouer tout le temps le rôle de berger, 4 ou 6 ou 8 bergers en même temps, parce qu'ils ont tous leur rôle au sein de leur famille, etc. Mais que ces anciens ainsi que l'Assemblée prient pour que Dieu suscite un pasteur avec qui il collabore. D'où l'intérêt justement d'avoir les ministres de culte, notamment le pasteur, le conseil des anciens, mais aussi le conseil qui gère les affaires administratives de l'Église. Tout ça pour dire pourquoi tous ces conseils, pourquoi tout ça travaille en harmonie dans le groupe. C'est pour qu'il n'y ait pas de dérive en fait. Très bien. Donc on comprend finalement cette structure qui est malléable quand même, qui s'adapte aux situations. Et même si certaines personnes parfois se rassemblent avec le Conseil des Anciens, peut-être qu'il n'a pas la qualité d'ancien comme elle est définie précisément au niveau scripturaire, quoi. Mais quand même, ce sont des diacres, des servants qui, comme lors de la nomination des diacres, là, dans Acte 6, il y avait un problème, il fallait le résoudre. Les veuves étaient négligées dans la distribution de la nourriture ou des choses comme ça. Et puis, on a élu carrément, spontanément, des personnes qui avaient un minimum de qualité, ça c'est sûr. Quelqu'un qui n'est pas sérieux, qu'il s'abstienne. Quelqu'un qui n'est pas disponible, qu'il s'abstienne également, parce que si on porte un titre et qu'on ne peut jamais compter sur la personne, ça, c'est pas non plus acceptable. Oui. Donc, je pense qu'il faut avoir un minimum de qualité et de
de disposition pour s'occuper des autres. Effectivement. D'une tâche, d'un domaine particulier. Qu'est-ce qu'on a dans l'Église ? Il y a un petit peu prendre soin des âmes de la personne, ça c'est la question principale, c'est-à-dire la cure d'âme, on appelle ça aussi, ou bien, ça porte différents noms suivant les régimes, mais c'est-à-dire traiter les questions. Une personne qui vit sa vie chrétienne, mais qui souffre de certains problèmes et qui n'arrive pas à faire surface, là c'est le rôle d'un ancien de l'aider à remonter et faire face à la situation. Oui. Et je pense que ça, on a tous besoin, un jour ou l'autre, d'être vraiment secourus, encouragés. Et Étienne, par exemple, qui était le premier martyr, je crois, de l'époque de l'Église chrétienne, hein. Donc on voit que personne ne pouvait lui résister, il pouvait parler avec n'importe qui, même les 70, là, comment on appelait ça, le Sanhédrin. Le Sanhédrin. Voilà, il pouvait parler avec tous les membres du Sanhédrin et il leur faisait entendre raison. C'est-à-dire que c'était un homme de paix, un homme rempli de l'esprit, qui pouvait vraiment expliquer. Ne t'énerve pas, sois tranquille, comprends ce que je te dis. Je prends des exemples courants, hein, mais en réalité, parfois, c'est surtout quelqu'un qui sait se taire quand il faut, oui, pour écouter la personne et ensuite chercher à savoir comment l'amener dans de bonnes résolutions. On ne guérit pas en un jour, souvent. C'est un processus qui s'enclenche. Et je pense que les gens qui sont en responsabilité dans l'Église doivent avoir cette patience et cette maîtrise de soi pour calmer les gens, pour les orienter aussi. Oublie, tourne la page, etc., etc. Oui, c'est vrai que c'est une charge. C'est-à-dire, oui, si on accepte d'être ancien, non seulement on a les mêmes critères pratiquement que le pasteur ou les autres, ou les diacres, pour occuper justement ce rôle, déjà, mais ce n'est pas l'occuper pour avoir un poste de privilège. Donc il n'y a pas de privilège dans l'Église en disant du coup je serai consulté, je suis indispensable. Non, souvent ce qui se passe en général, c'est que quelqu'un qui a une longueur d'expérience, souvent, voit venir de loin les problèmes, quoi. Et donc, il a des idées comment les apaiser, comment les traiter en temps et en heure, et aussi comment vraiment arriver à des solutions viables pour la communauté. Oui. Comment on peut penser que deux personnes qui ont des caractères différents peuvent forcément s'entendre? Parce que la nature humaine aussi participe. Oui, c'est ça. On peut être de tempérament colérique, on peut être de tempérament toujours pressé, on peut être flegmatique. C'est mon cas, c'est-à-dire que j'aime bien laisser la poussière retomber avant de pouvoir traiter les choses. Oui. Et c'est souvent nécessaire, mais bon, chacun a son caractère. Et personnellement, je me mets, j'espère jamais en avant, pour faire valoir mes opinions ou autres. Parfois, c'est des petits-enfants comme ça qui donnent des solutions. Oui. Dieu inspire qui il veut, quand il veut. Les femmes aussi sont d'une grande utilité parce qu'elles ont ce charisme aussi d'élever leurs enfants, etc. Donc, elles savent comment au moins donner les indications pour évoluer, quoi. Tout à fait. Et du coup, même, on peut dire, dans d'autres contrées du monde, on va trouver que l'Église a dépassé même le cadre institué dans la Bible concernant les anciens, les pasteurs, les ministres de culte, oui, ou les serviteurs, pour ensuite faire même des assemblées générales. Ça, c'est pas dans l'Église. Mais l'Église va jusque ce terrain-là, comme toute autre association, pour aussi rester dans les règles, établir un bilan moral des activités, oui, mais aussi un bilan financier pour voir où l'argent a été dépensé. Ça, on le voit aussi dans toute autre association. Oui.
Et quel intérêt tout ça? C'est aussi de montrer que la fonction ou le rôle a été bien joué, ou pas bien joué en tout cas, et qu'on a besoin que vous le sachiez, et qu'on agit en toute transparence. Et c'est vrai que quelque part, on avait déjà abordé cette question de transparence en rapport avec l'argent dans les églises. Et c'est vrai qu'on sait ce qu'on donne, on ne sait pas ce qui est au final. Oui. Ça nous rappelle un peu les élections, parfois on vote oui. à gauche et puis ça sort à droite. Voilà. Moi, je pense qu'il faut être équilibré dans... Tout à fait. Savoir manger à une table, si c'est un riche qui vous invite, il vous sert dans de la vaisselle bien particulière, ou en tout cas c'est ce qu'il y a dans l'assiette qui compte, et que ça soit bon pour la santé, et puis voilà, quoi, basta. C'est vrai. Merci à ceux qui nous ont suivis, et espérons qu'ils l'ont vraiment bien saisi, comme ce message, et que notre rôle aussi, c'est de les encourager à aller de l'avant. Oui. Donc écrivez-nous, on remarque que peu de gens utilisent le mail, mais je vous encourage à nous écrire, à nous donner votre opinion sur le sujet, à poser vos questions là où il y a des zones d'ombre. Vous pouvez nous écrire à l'adresse qui s'inscrit en dessous, en tout cas contact@aceb.net, on pourra vous répondre personnellement. Nous vous souhaitons une bonne fin de journée et nous vous retrouverons dans une prochaine émission. N'hésitez pas à nous suggérer aussi des sujets, ça peut nous aider à traiter des questions auxquelles on n'aurait peut-être pas pensé. En tout cas, merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. À bientôt.